Bonsoir à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. Alors c'est un format que j'ai voulu tester, ça fait longtemps que j'avais ce petit format en tête. En fait je vais tout simplement tourner on va dire une voix off sur un speed drawing et je vais vous parler de la série The Punisher. Donc si le format vous plaît je ferai ça à l'avenir avec des films, d'autres séries ou n'importe quoi sur quelque chose dont j'aurais envie de faire une critique ou donner un avis tout simplement. Normalement, la qualité du son devrait pas être trop mauvaise parce que j'utilise enfin mon Blue Yeti pour vous enregistrer cette voix off. Et du coup, pour ceux qui se demanderaient si je vais spoiler ou pas, je vais spoiler. Du coup, avant de partir, si j'ai juste un conseil à vous donner, c'est de regarder uniquement la saison 1 parce que le Punisher, du coup, il y a deux saisons. Moi, je me suis enchaîné les deux là il y a quelques jours, donc c'est une critique un petit peu à chaud. Donc personnellement, je vous conseille fortement de regarder la saison 1 et uniquement la saison 1 parce que la saison 2 ne vaut clairement pas 14 heures de votre vie. Mais voilà, la saison 1, faut y aller sans hésiter, c'est une super série. Voilà, maintenant je vais rentrer un petit peu plus dans les détails. Alors, comme je vous ai dit, moi j'ai enchaîné les deux saisons là il y a quelques jours. Et honnêtement, j'ai été très très agréablement surpris de la saison 1. C'est la première fois perso que je me suis mis à regarder une série Marvel. Pourtant, j'aime beaucoup Marvel, hein, le MCU, tout ça. Mais les séries Marvel, genre Arrow, Luke Cage, enfin tout cela, ça m'a jamais tenté. J'ai toujours trouvé ça un petit peu enfantin. Mais là, pour le coup, j'ai testé avec Punisher saison 1 et j'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié. Euh, je pense que s'il y a un truc à relever principalement, pardon, c'est les acteurs. Notamment celui qui joue The Punisher, hein. Il est excellent, il rentre très bien dans la peau du personnage. C'est pas... En fait, j'avais peur dans une série comme ça. J'aime pas quand il y a un héros disproportionné, c'est le plus fort, à lui tout seul il est capable de tuer 50 personnes et tout, mais c'est plutôt très bien fait, c'est bien amené, on n'a pas trop l'impression qu'il soit overcheaté en fait. On a l'impression que que c'est un mec qui se défend bien et tout, qui a fait l'armée, etc. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, enfin c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Même les autres acteurs, notamment celui qui joue Billy Russo, qui est assez connu, hein, qui a joué dans beaucoup de séries, genre Westworld, il a joué dans le monde de Narnia aussi, il me semble. Et c'est la première fois que je le voyais dans le rôle d'un méchant, même si dans Westworld son rôle était un petit peu controversé, mais là c'était vraiment un méchant entre guillemets, hein. Et ben il joue très bien son rôle aussi, il joue très bien son rôle, alors peut-être un petit peu jeune, mais voilà, il joue très bien son rôle. Donc voilà, globalement, très bonne prestation pour la première série, The Punisher. Et du coup, personnellement, j'ai enchaîné directement avec. Je suis désolé s'il y a des petits bruits de voiture, des trucs comme ça. Prochaine fois, j'essaierai de filmer, enfin de tourner une voix off plutôt la nuit. Je peux me le permettre. Et du coup, j'ai enchaîné directement avec la saison 2. Et là, grosse surprise. Tout ce que j'ai dit, en fait, bon, le seul truc qui reste vrai, le seul compliment que j'ai donné à la saison 1 qui reste vrai pour la saison 2, c'est par rapport aux acteurs. C'est vrai, les acteurs sont bons aussi dans la saison 2 et font de leur mieux. Par contre, le scénario a été écrit par les fesses, mais vraiment sans déconner. Le scénario a été écrit par les fesses. Je sais pas qui s'est occupé de la saison 2 niveau scénario, mais c'est du n'importe quoi. Mais genre vraiment, pour ceux qui ont regardé la série, je pense que vous voyez ce que je veux dire, mais c'est un délire. Franchement, quand j'étais en train de regarder la saison 2, à plusieurs moments, je me suis dit non, mais il va pas se passer ça quand même. Genre, ils vont pas se foutre de notre gueule au point qu'il se passe ça. Et bah, il se passait exactement ce que j'avais en tête en fait. C'était n'importe quoi, vraiment. Euh, En deux mots, le scénario tient pas debout, n'est absolument pas crédible. Je vais spoiler du coup, on a le docteur là qui tombe amoureux de Billy Russo là, on sait pas comment, on sait pas pourquoi. Directement, elle est prête à mourir pour lui, elle remet en cause toute sa carrière de médecin pour lui. Enfin, je sais pas, c'est zéro crédibilité en fait. Euh, Billy Russo, alors qu'il se souvient pas, parce que du coup il a eu le traumatisme et tout, il se souvient pas, il essaye de se rappeler petit à petit. Le fait, pareil, qu'il remonte une team aussi facilement, une team avec des gars et tout, qui ait autant de liens entre eux rapidement. On voit Billy Russo qui dit à sa team rapidement, ouais, les gars, je ferai tout pour vous et tout, alors qu'on a l'impression que ça fait 2 minutes qu'ils se connaissent. Pareil, on s'en fout, enfin, c'est bizarre en fait que ce soit amené comme ça. On se dit, mais comment ça se fait qu'il soit aussi attaché alors que, en tout cas, à l'écran, on n'a pas du tout cette impression-là. Il est capable d'en tuer trois comme ça directement. Enfin bref, ça c'est un aspect vraiment au niveau crédibilité, on n'y est pas du tout. Alors
Alors que, encore une fois, les acteurs font de leur mieux, les acteurs sont vraiment bons. Notamment dans cette saison 2, j'ai trouvé un peu moins bon peut-être l'acteur de Punisher, mais excellent l'acteur de Billy Russo. Le gars, des fois, quand il fait le fou un petit peu en frappant sa tête et tout, il fait de belles performances niveau acteur, mais clairement, le scénario a été écrit par les fesses. Je voulais revenir aussi sur quelques points. Je vous parlais justement de la saison 1 sur le fait que bah, le Punisher est cheaté, mais c'est bien amené. Parce que c'est ça qui est beau dans un film, c'est que quand quelqu'un est cheaté, par exemple quand quelqu'un est capable à lui seul avec une arme de tuer 10 personnes armées en face, bah faut que ce soit bien montré. Si c'est montré d'une façon que lui, bah, il arrive à toucher tout le monde d'un coup dans la tête et que les 10 autres comme par hasard vise à côté, bah on va dire ouais mais c'est de la merde, c'est mal montré en fait. Du coup le scénario sera moins crédible. Bah là en fait dans la saison 1 encore une fois, autant ça aurait pu ça c'était bien amené, c'est-à-dire que les scènes où bah, le Punisher tuait à lui seul plusieurs personnages étaient bien faites, autant dans la saison 2 bah en fait on a clairement l'impression que ce soit juste cheaté et que ce soit un peu abusé quoi. Clairement à des moments on a le gars qui est face, donc il est lui face les deux mains à découvert face à genre 7 8 personnes qui sont armées avec des armes pointées sur lui. Il a le temps de dégainer son arme, de sortir son arme, de toucher tout le monde et de tuer tout le monde sans qu'une balle le touche, alors qu'il est en face d'eux. Clairement, enfin, pour ceux qui ont vu la série, vous voyez de quelle scène je parle, et c'est clairement abusé et mal amené. Alors c'est le seul exemple qui me vient en tête, mais il y en a plein comme ça. Moi qui suis ostéopathe et un petit peu dans la médecine, la scène où il se prend plein de lacérations, le gars il se fait lacérer de tous les côtés, de tous les muscles, etc. Il se fait tabasser avec des barres de métal, des barres en fer et tout. Il est en sang allongé. Il trouve la force de se relever et de tuer, de tabasser 15 personnes à lui seul après s'être fait autant lacérer. Alors je veux bien qu'on soit fort, tout ce que vous voulez, mais quand un muscle est coupé, quand des fibres musculaires sont coupées, on peut pas les utiliser, pardon. Il peut pas y avoir de contraction musculaire. Donc après oui, ok, je fais un peu mon puriste et tout, c'est un monde un peu imaginaire, mais en fait justement non, c'est un monde qui se veut réaliste. Et là du coup je pense que ça va trop loin et on perd en crédibilité, c'est ça la finalité, c'est que ça me dérange pas. Mais c'est que quand tu vois une scène comme ça, bah ça te détache un petit peu du scénario, ça te détache du film parce que ça perd en crédibilité, ça perd en sens. Déjà que le scénario tient pas debout, bah du coup pareil les scènes de combat et tout, ok il y a des scènes sympas, ok on retrouve des scènes où le Punisher il va venir tuer beaucoup de personnes, beaucoup de sang, etc. Mais encore une fois, s'il n'y a pas de cerveau derrière, s'il n'y a pas de scénario qui tient derrière, bah il n'y a aucun intérêt qu'il y ait des belles scènes d'action. Je, je parle juste 2 secondes aussi hein, d'un truc d'actualité, genre je l'ai pas vu le film mais c'est ce qui s'en dit. Le film Broly, il y en a beaucoup qui disent que les scènes, par exemple, les scènes de combat sont exceptionnelles, du jamais vu, etc. Mais qu'à côté, le scénario bah, est très pauvre en fait. Bah, c'est un peu le même délire là. Même si les combats sont beaux, etc., etc., ça vaut rien en fait. Ce qui donne de la valeur à un combat et ce qui donne de l'importance et de l'impact à un combat, c'est le scénario. Et j'ai envie de dire, s'il n'y a pas de scénario, bah, le combat vaut rien en fait. C'est comme si tu regardais, bah, comme l'a dit le chef otaku en parlant du film de Broly, c'est comme si tu regardais un spectacle, juste un spectacle avec un truc et tout, mais qu'il n'y a pas d'affect derrière, il n'y a pas d'importance il n'y a pas d'impact dans ce qui nous est montré en fait. Du coup, je vais m'arrêter là, je pense, vous avoir un petit peu tout dit. Il y a aussi un dernier point que je voulais aborder avec vous. Ah oui, ok, dernier point que je voulais aborder, c'est les intrigues de la saison 2. Clairement, alors autant bon, je l'ai résumé en disant que le scénario a été écrit par les fesses, mais si vous voulez, les intrigues, on ne comprend rien en fait. Il y a certaines intrigues en fait qui, pendant tout le long des 14 épisodes ou 13 épisodes, sont parallèles, c'est-à-dire que se développent chacune de leur côté, bien qu'elles s'entrecroisent par moments, on ne comprend pas euh, qu'est-ce que cette intrigue vient foutre en fait avec l'autre, l'intrigue principale. Donc en fait, on a les intrigues qui se suivent comme ça tout le long de la série, et c'est juste à la fin qu'on comprend bah, pourquoi il nous parlait de ça et pourquoi il y avait ça dans la série en fait pendant 10 longs épisodes. Et en fait, à la fin, on se rend compte que ça sert à rien. Enfin, l'intrigue est nulle. C'est une intrigue qu'on aurait pu, qu'on peut effacer. Là, la saison 2 tient du coup, sur 5 6 épisodes. Et ça n'apporte rien en plus, en fait, réellement. Je pense qu'aussi, ça, c'est un très gros mauvais point de la saison 2. Donc voilà, clairement, pour terminer, je vous dirais, encore une fois, regardez la saison 1. Elle est très très bonne. Alors, j'en ai très peu parlé. Voilà, on sait jamais, parce que
Si jamais vous avez regardé la vidéo, même si vous n'aviez pas vu, regardez la saison 1, elle est excellente et je pense que c'est ce qui a fait le succès de Punisher. La saison 2 sera vite oubliée, honnêtement je ne pense même pas qu'on verra suite au personnage après la, le catastrophe que c'est cette saison 2. Mais bon, on verra bien. Moi, voilà, clairement je pense qu'ils ont mis fin à la carrière du Punisher avec cette saison 2. Mais bon, on verra bien ce qu'il en sera par la suite. Si jamais ce petit format vous a plu, bah, laissez un petit pouce bleu, dites-moi en commentaire, c'est la première fois que je teste ce format, donc vos retours sont très importants pour moi. Et puis voilà, si jamais ça vous aura plu, encore une fois, par moment, quand j'ai envie de vous parler d'une série, d'un film ou de n'importe quoi, je vous fais un petit dessin, et en même temps je vous fais ma critique par-dessus, ça peut être sympa. Voilà, moi je vous laisse là. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde.